Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très 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 bien. Comme vous le voyez, Halo 5, beau menu. Donc, pour ce que j'ai dit avant sur les précédents épisodes, je devais finir le Halo 1 jusqu'à Halo 4, mais la tentation était beaucoup trop forte de jouer à Halo 5. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a les 5 premiers épisodes de Halo 1 qui seront diffusés complètement sur YouTube. Et donc une fois, donc je vais juste inverser, c'est que Halo 5, je vais faire toutes les missions pour les publier pour ceux qui ont hâte de le voir. Et je reprendrai par la suite les missions donc de Halo 1 à Halo 4 en partant du sixième épisode du premier du nom. Donc sans plus attendre, on va balancer le jeu. Je l'attendais vraiment, vraiment, vraiment avec impatience. Hop, on va se connecter, ce sera peut-être plus pratique. Au niveau de la base, je dirais, il n'y a pas trop de choses qu'on a loupées, vu qu'on a fait les 5 premiers épisodes où on a des, je dirais, plein de points d'ancrage. La seule chose que vous aurez pas vu que c'est sur Halo 4 qu'ils apparaissent, c'est les Forerunners. Donc ça, vous allez temps où il se situe, quel type d'ennemi c'est. Mais vous verrez, il y a une grande différence entre les Covenants qui ont des armes à plasma, souvent dans les teintes violet, bleu, verte. Les Forerunners, c'est tout l'inverse, c'est des armes déstructurées qui partent, enfin des armes complètement déstructurées s'écartent dans tous les sens. Vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant. Voilà, donc on se lance tout de suite dessus et on se revoit après la cinématique. Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Équipe Osiris. Au cours des 72 dernières heures, 5 colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elizabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenu par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagné par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance, Spartan Locke. Infinity terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hey, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc? Si Dieu perçoit ma peur de là-haut, il est sans doute pas le seul. Locke, tu paieras ta tournée quand on aura terminé? T'as soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert.
Spartan Bug prêt à intervenir. Spartan Veil reçu. Feu à volonté. Contact. Allez, on chute. La maîtrise totale de l'épée que je n'ai pas du tout touché, comme ça c'est fait. Voilà déjà, On bouge. Veille, surveille les ondes. Affirmative. Bug, on peut les Alaka, assassiner. montez la garde. Ok. Hop. Le démarrage oblige, la manette. Sensibilité de la caméra 5. Je l'ai mis moi personnellement en reconnaissance des touches pour avoir la visée sur l'analogique et le changement d'arme sur Y toujours avec le combat rapproché sur B. Étant donné que je suis sur une Scuf Gaming, au niveau des coups de crosse c'est beaucoup plus pratique. Hop, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Sprint oui, vibration oui. Et bah parfait. Donc le thème est d'entrée, excusez-moi, le ton est donné d'entrée. Ça déroge pas à la règle directement. Hop, normalement il me semblait qu'on avait le dash. On arrive sur le jeu, première mission, comme dans tous les Halo, on est lancé dans le vif du sujet, ça fait toujours autant plaisir. Pour une brève explication, dans la fin du Halo 4, Dr. Halsey s'est fait capturer par les Covenants, on doit normalement la libérer. Et ensuite, John 117, donc on espère, on pense, c'est bien ce qu'on déduit, partirait à la recherche de Cortana qui s'est sacrifié pour lui, pour le sauver. Alors, le bon vieux DMR. J'ai un visuel. Alors faut juste me réhabituer aux touches par rapport à celui-là, parce que normalement, je ne sais pas où est le dash, c'est pas grave. Ouais, donc ces petites bêtes, ça c'est clairement des Forerunners. Si vous avez vu, il arrive avec une petite arme toute orange carrément. Et là on les voit ici. Donc le truc sympathique c'est que tu sautes. Et une fois que tu as sauté, tu as là... Ah, je vais y arriver lui. Quand tu sautes et que tu vises, derrière, il se met automatiquement en position de jetpack stabilisé. Ce qui est plutôt une bonne chose, ça évite d'avoir des gros moves. Bon, ça peut être un avantage et un désavantage pour le live. Pour tous ceux qui jouent au sniper, c'est une tête toujours donnée. Alors le sprint, je l'ai mis où déjà? Là. Alors, juste que je retrouve le dash parce que je ne sais plus où il est. Ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà, ça c'est un... C'est sûr, au niveau du gameplay, on se rapproche beaucoup à un Call of. Mais pour moi, j'arriverai même pas à faire la différence. Enfin, je ferai toujours la différence entre les deux. Au niveau des armes, comment elles sont élaborées, le type de déplacement. Sur un Call of, on est plus sur un type de déplacement qui est... hop, des petites grenades. Vous voyez, celle-ci, c'est des grenades Forerunner. Ouais, sur Call of Duty, donc, comme je disais, on est plus sur des types de déplacement, donc de soldats classiques. Tandis que là, on est vraiment considéré dans le futur. Donc ce qui fait que c'est moins choquant que d'avoir un exosquelette, quoi. Donc on va continuer à avancer tranquillement. Hop, ce qui est bien, ça nous permet
de monter tranquillement. On met la main dessus, sur chaque support. Mais ouais, graphiquement, c'est une claque. Hein. J'ai hâte de voir les paysages ouverts. Mais là, il n'y a rien à dire. Prenez cette Ah, position. donc ça, c'est changement de grenade. Ok, bon allez, c'est parti. J'aimerais bien trouver la lampe torche aussi. Les soldats se sont téléportés à travers la glace. À moins que je n'ai pas de lampe torche. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Secteur sous contrôle. Je m'habitue au dash. Ah, plus de balles, j'avais pas vu ça. Ah, celui-là, on l'avait jamais vu dans les épisodes précédents. Donc vous voyez, les Forerunners, ils sont vraiment... Tout leur corps s'éclate. Et on peut même faire une petite démo, c'est sur cette arme. Regardez. Tout est travaillé. Voilà, même la visée, l'arme elle s'écarte, ça nous fait notre viseur. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Regardez un peu la qualité. À ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Mis à part que c'est magnifique. Des Prométhéens partout. Alors celle-là, c'est quelle arme? Mitraillette? Formation tactique. Chaque balle. Je me souviens dans le 4, quand on se tombait contre des Covenants, c'était de la rigolade. Par contre, les Forerunners, avec leur one-shot qu'ils ont, ils ont un sniper assez puissant. Ils te laissent pas de répit. Voilà. Je sais même pas comment ils s'appellent ces petits chiens. Allez, on est dans le vif. Ouais, c'était vraiment avec impatience que je l'attendais celui-là. Donc déjà le début il me plaît vraiment. Dans le feu de l'action, on n'oublie rien. Fusil léger. Alors, fusil léger. Ah oui, c'est le coup par. Merci, c'était la grenade. C'est pas grave. Je me fais sniper, je ne sais pas d'où. Alors est-ce qu'il y aura encore les petites bébêtes là qui leur vendaient toute leur vie? Vous voyez un peu l'affichage tête haute, comment il peut être magnifique. Ils ont vraiment pensé à tout ça, c'est franchement vraiment un gros avantage. C'est pas, ils sont pas tous similaires, ça change. Charge Spartan. Ah c'est beau ça, ça c'est très beau. Franchement là ils ont vraiment... Déjà sur la bêta il était... Bon il y avait quelques bugs au niveau de la bêta, là le dash est beaucoup plus facile à gérer. Il dure un peu plus longtemps donc ce qui fait que ça nous permet... Bon, toujours pas de balles. Je suis vite à court de munitions. Il nous permet de bien cibler les ennemis. Et comme ça derrière on n'est pas à la ramasse. Hop. Le petit coup de crosse qui va bien, on continue. Donc là nous actuellement on est le Spartan Lock. Si je me trompe pas par rapport à ce que j'avais eu, ce que j'ai écouté sur la sortie de ce Halo, c'est que le Spartan Lock part à la recherche de John 117, donc le Major, le fameux héros. Soit pour le ramener clairement à la base vu qu'il est parti seul en mission. Donc la dernière image de Halo 4 étant le Spartan sur l'US Infinity. On le voit retirer son casque et je me souviens plus si on voit son visage, il me semble pas. Donc déjà les premiers aperçus, là je suis vraiment mais sous le charme. Là franchement, ils ont fait un bon truc. Docteur Halsey a perdu son bras gauche. Cette journée. Et pourquoi? C'est sympa, j'aimerais bien voir la sortie. Heureusement qu'il n'était pas énervé. Sinon c'est sa tête qui l'aurait coupé. La porte est bien fermée. Donc si vous avez reconnu aussi, c'est... Alors je sais pas comment ils l'ont nommé, Un moyen de la lever? je crois que c'est Buck.
L'Artemis veut analyser Buck, c'est le fameux acteur peut-être un moyen de... d'ouvrir cette porte. J'ai perdu la série sur France 2 de Castle. De l'ONI? En quelque sorte. Donc J'ai convaincu c'est vrai que sur le Buck début ça de faisait bizarre, des potentiels. mais au final ça lui va plutôt bien le rôle. Alors maintenant j'aimerais bien savoir où on va, parce qu'on tourne un peu en rond. Renseignement de mission crâne 0. Enfin, c'est pas ça que je voulais voir. Normalement j'ai une petite poignée, ils m'ont pas fait venir ici pour rien. Il manque que ce soit en haut. Tu vois quelque chose sur l'Artemis? Ah oui, parfait. Voyons. Ça devrait le faire. Scan terminé. De quoi s'agit-il? On a la plateforme qui descend. Et donc une fois que la plateforme est descendue... D'accord, ok. C'est ouvert. J'ai cru qu'on était déjà accueillis. Locke, écoute un peu ça. Il donne l'assaut sur l'arrière du temple. Sortez le Kraken. On sait aussi que dans Halo 4, quand on fait les missions supplémentaires qui sont... il y avait 10 missions, je me souviens plus c'est quoi le nom des missions. Voilà le Kraken. On partait à la recherche du docteur Hasley et que Jules Ndama avait capturé. Jules sait plus quoi faire. Donc la pauvre, elle a pas eu de peau, elle se fait découper son bras. Dont j'étais Mais également bon après c'est qu'un détail, hein, ça coincé à repousse. bord de mon navire diplomatique. Si l'on moi a dérivé, perdu au beau milieu de l'espace. Donc toujours la même chose, hein. Je le répéterai à chaque fois que je commencerai un let's play. Si vous avez Notre objectif est de des l'autre côté remarques, de ce champ de bataille. tout type de remarques, hein, bien sûr, il n'y a pas de remarques spécifiques. Attention au Kraken. Vous n'hésitez pas à m'en faire part, ça peut être que bénéfique. Si vous avez des choses à me conseiller, des façons de faire que vous préférez, autant que ce soit dans le gameplay que dans la durée des épisodes, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Donc là je pense que je vais pas être le seul à faire des gameplays là-dessus. Ouh là là, je me fais mitrailler, je ne sais pas d'où. Mais je sais que ça fait mal. On va éviter de chercher la petite bête, hein. Avec un peu de chance, est-ce qu'on va... Non, personne. Par contre, j'ai pas la touche du sprint, et ça, je dirais que ça m'agace un peu. Ah, les petits chiens, ils m'énervent. Je vais juste regarder où elle est la touche sprint, parce que j'arrive pas à me la choper. X, d'accord. Voilà, la seule touche que j'ai pas touchée, quoi. Ah ok, d'accord, la charge Spartan, c'est celle-ci. Ok. L'avantage, le décor se détruit. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est fait tout par les machines, là où ils ont les électrodes, tout le tralala sur leur corps, l'avantage c'est qu'au moins quand on monte un mur, on voit nos mains et, contrairement à beaucoup de jeux, on voit nos pieds. Si vous faites la remarque sur du Call of, les pieds, vous les voyez pas forcément. Une petite grenade là, une petite grenade là. Voilà, c'est ce qu'on appelle la charge Spartan. Viens là, viens là, viens là, viens là. C'était pas celui-là que je voulais, c'est pas grave. Le Kraken va entrer. Les défenseurs Runner ont eu raison de lui. Moi, c'est plus les petits qui m'embêtent là. Ils me font penser au grunt où ils se barrent dans tous les sens. Ils se barrent dans tous les sens et derrière ils t'attrapent en toute discrétion. On continue en direction d'Alcey. J'ai traversé un corps invisible. C'est pas bien grave. Allez. Ah c'est vraiment... Franchement c'est vraiment bien travaillé. Ça il y a rien à dire, ils ont bien bossé dessus. Ils ont quand même fait l'effort de rajouter des décors. Voilà, je vais peut-être penser un peu à moi parce que là sinon... Mon corps il va m'abandonner, ça va pas être la même chose. Une petite tourelle. Parce que bien sûr pas de grenade, c'est pas grave.
Vous avez vu, les balles, elles sont téléguidées carrément. Ah, lui, on n'en parlera plus. Et on va le crosser direct. Hop là, ça c'est fait. Il y en a toujours deux. La puissance des armes. La puissance des armes, ça y a rien à dire. Ah, lui se cachait. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Bon, enfin. Il y en a combien là? Ils sont où? Je les attends maintenant. Allez, c'est parti, on continue tranquillement. L'autorité de Mdama a dû en prendre un coup quand les Prométhéens se sont retournés contre lui. Lui qui avait joué la carte du prophète Forerunner. Julian Dama est un opportuniste. Ah, quand il y a des caisses de munitions, c'est pas forcément bon signe. Voilà. Là, ils me redonnent la blinde de munitions. On se rapproche d'Alcey. Souvent, quand ils font ça. Terminal de données. Ça, faudra que je voie ce que c'est, je regarderai ça en off. Ok. Les chevaliers, C'est le dernier modèle, comme ce signalé sur Oban. son armure est endommagée. Feu! Ah, j'aurais cru avoir plus de grenades que ça. Ne les laissez pas atteindre Alcey. Il nous la faut vivante. Ah, parfait ça. Là, on peut carrément diriger nos collègues. C'est un avantage. Ça, s'il y a des monstres qui sont quand même plus gros, ça peut toujours aider. Dans le sens où au moins on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul comme ça derrière. Ah, allez là. Bah, c'est taper tout le boulot quoi, clairement. Hop, on va lui cibler cet ennemi. Descendez le chevalier! Est-ce que ça lui fait quelque chose? Ah, lui il a pas envie hein. Voilà. J'ai cru qu'il allait jamais mourir. Ouh, lui il est pas beau. Lui il est pas beau, il est vraiment pas beau. Et il fait très mal en plus. Visez le point lumineux, c'est là qu'ils sont vulnérables. Tuez le chevalier! Pas de problème. Je suis déjà à court de munitions, il fait très mal. Et on est en normal. On est en normal, il m'enlève quasiment toute ma vie. Et il esquive comme je sais pas quoi. J'arrive. D'accord. Continuez comme ça aussi. Alors ça... on veut sauver le pote et derrière on prend cher. C'est une honte. Merci Spartan. Bah comment il faut. Moi j'en ai deux qui sont morts. Je sais pas si ça peut influer sur la suite. Et bien sûr j'ai plus de munitions. Ça c'est bon, Ouh. Je pense que c'est un petit fusil ça. On va essayer de la sauver elle quand même parce que il y en a deux qui sont morts, c'est pas le top. Je vais mieux, merci. Bon bah Buck, Ok, menace. bon c'est bon il a réapparu. Trouvons Alcey et Jules. Donc c'était vachement bien défendu, c'est qu'ils ont vraiment quelque chose à cacher. La porte de sortie ça doit être par là vu que nous on est arrivé par là-bas. Il y en a plusieurs. Souhaiteriez-vous qu'on débatte des subtilités de la reconstruction temporelle? Les humains et leur sarcasme. Au moins vous aurais-je appris quelque chose, Jules. Prétendez pouvoir accéder En effet. Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. La sécurité est menacée. Prenez une décision, et vite. Vous feriez bien de me témoigner le respect dû à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorablement. Assez!
Salut, beauté. Remettez-vous au travail. Cible en vue. Ses coordonnées sont très insuffisantes. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra trianguler. Ça suffit, docteur. Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat. Tuez-les! C'est bon. Docteur Halsey, le capitaine Lasky voudrait vous parler. Il vous en aura fallu du temps. Équipe Osiris, vous pouvez atterrir à l'aire d'amarrage numéro 11. Capitaine Lasky, j'ai envoyé mes coordonnées il y a 3 semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste? Mais elle est allée jusqu'où? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai plus vu le Major s'agiter comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu, 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'argent poste. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Oublie pas ça. Merci, Kali. Tout le monde est prêt? Affirmatif. Ça va aller. Équipe bleue, en avant. Les Ungol nous résistent. Ben tant pis, débarrassez-vous d'eux. Brèche de la coque colmatée. Remise en pression des secteurs affectés. Terminée. Eh bien, c'est bon pour le premier épisode. On va s'arrêter ici parce que ça a relancé directement. Je dirais qu'on s'y attendait un petit peu. Beaucoup de choses intéressantes.
deux équipes à part, l'équipe du Spartan, de John 117, l'équipe de Locke. Donc on va voir où ça va nous mener, quels sont réellement les objectifs de Spartan 117, quels sont les objectifs du Spartan Locke qui est allé récupérer le Dr Halsey. Je dirais le seul petit bémol que je trouve, c'est que dans Halo 4, on a galéré à trouver Julian Dama, et là, tout d'un coup, il est tué dans une cinématique. Donc c'est bien fait, hein, franchement, ils ont vraiment géré le truc. Mais ça aurait été sympa qu'il y ait eu un petit duel, géré dans la mission 3 ou un peu plus tard dans Halo. En tout cas, beaucoup de bonnes impressions, des cinématiques dignes d'un film hollywoodien. Franchement, elles sont vraiment énormes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire bien détaillé, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire et un petit abonnement par le passage, hein, si ça vous intéresse. On va se balancer sur ce let's play jusqu'à la fin. On va découvrir ensemble où vont aller ces deux équipes et quels sont réellement leurs objectifs. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le moment. Je vous fais des gros bisous les loulous. À bientôt. Ciao, ciao.